Depuis des millénaires, l'homme est en guerre. En guerre contre lui-même. Guerre après guerre. Conflit après conflit. Il ne cesse de répéter les mêmes erreurs. Chercher la solution ou percevoir le problème ailleurs qu'en lui-même. De nos jours, de plus en plus d'êtres humains deviennent spirituels. C'est une chose de transmettre l'énergie, mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. On l'amplifie. Elle va et nous revient. Ça dit ici que si on fait tout ça, l'humanité fera un autre pas dans son évolution. Gandhi disait: incarne le changement que tu voudrais voir dans le monde. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours cherché, sans jamais se trouver. Il a toujours cherché à l'extérieur, ce qui a toujours été à l'intérieur de lui-même. Confus, l'homme croit toujours que son bonheur dépend de choses extérieures. De même, il a coutume d'attribuer aux choses extérieures la cause de son malheur. Il cherche loin, loin, très loin, ce qui est pourtant si près de lui. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat.